Eh bien salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'A380. Il y a des grosses news qui sont tombées ce week-end, allez c'est parti. Mais avant que la vidéo commence, comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Beaucoup d'entre vous ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas. Le Discord est en description, il y a un concours pour gagner l'H145 qui est un mode hélicoptère sur FS 2020 en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller checker sur Discord le petit concours et sinon on a un concours Instant Gaming qui est également disponible en description si vous voulez gagner le jeu de votre choix. C'est possible que vous arriviez sur le concours Instant Gaming et qu'il ne soit pas encore fait. Voilà, faut être patient. Normalement, d'ici mardi, mercredi, ça sera bon. Et effectivement, on a beaucoup de nouvelles informations et surtout beaucoup de screenshots de l'A380. Il faut savoir que Fly-by-Wire était présent ce week-end à FS Weekend. C'est tout simplement la plus grande conférence concernant la simulation de vol. Il y a vraiment tous les éditeurs des mods. C'est vraiment là-bas que toute la communauté des simmers se réunit. Et qui dit un rassemblement de simmers dit présence de Fly-by-Wire. Ils ont donc eu un stand à eux. Et ils nous ont montré beaucoup d'informations. Voilà, merci à l'équipe de modération du Discord qui a pu me donner les différentes informations que je vais vous présenter durant la vidéo. C'est vraiment que des screenshots, c'est des gens qui ont pris des photos, des écrans, des stands Fly-by-Wire. Et il y a la 380 qui est en jeu. Voilà, je vous en dis pas plus. On va tout simplement voir ensemble ce que ça donne. Alors il faut savoir qu'il n'y a aucune information officielle, hein, qu'on soit bien d'accord. Libre à vous d'avoir votre propre opinion et de ne pas suivre forcément mon avis parce que je vous vois arriver en commentaire à me critiquer. Je donne juste mon avis, à vous de faire votre avis. Je vous expose les faits que vous ne pouvez pas forcément voir par vous-même et je vous laisse vous faire votre opinion. Alors pour le premier screen, on a tout simplement encore une fois le cockpit de l'A380. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de screenshots qu'on a déjà vu hein, dans la vidéo de présentation de la 380, mais il y a quand même des nouveautés. Alors vous voyez sur ce premier screenshot, on voit les systèmes à gauche avec le cockpit, les boutons, etc. On voit la fenêtre qui s'ouvre et on voit la tablette sur la droite. Donc c'est très intéressant. Alors la tablette n'est pas allumée. Est-ce que elle n'est pas encore fonctionnelle? Il y a moyen que ça soit ça, ou elle n'est juste pas encore implémentée directement dans le mode sur le jeu. Il faut savoir que les screenshots proviennent de Flight Simulator 2020, c'est vraiment directement en jeu. Donc pour résumer, tout ce que vous allez voir, ça va être sur Flight Simulator, sur les écrans du stand Fly-by-Wire à FS Weekend. En deuxième photo, on a une vue un peu plus globale du cockpit avec notamment le clavier. Voilà, les systèmes qui sont allumés, on voit les écrans. Le FMS également, il est sur la page init on dirait. Enfin, je m'y connais pas trop. Mais voilà pour ce qui est d'une vue un peu plus globale. Alors pour ce qui est des couleurs, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Je pense que celui qui a pris la photo, il avait un filtre dessus. Donc ne vous fiez pas aux textures et aux couleurs. Voilà, c'est un peu encore pixelisé. Mais dans l'idée, on a une vue d'ensemble et c'est plutôt pas mal. On voit encore la tablette à gauche. Ensuite, on a une vue un peu plus détaillée, on va dire vue pilote, où on voit encore une fois les systèmes, on voit le panneau central avec l'AP, etc. Les boutons ont l'air d'être fonctionnels, on voit qu'il y a des LED sur certains d'entre eux et pas d'autres, donc je pense que c'est fonctionnel. Pareil par exemple pour le QNH, ça a l'air d'être fonctionnel, 2992 c'est le QNH standard. Sur l'écran de gauche, on voit l'assiette avec toutes les informations. Sur l'écran à droite, on voit la route. On voit qu'il y a une route qui est rentrée. Ça veut dire que les systèmes ont été faits et que l'autopilote, ou du moins les systèmes de flight plan ont été développés. Ça, c'est vraiment cool. L'écran du milieu, on voit les régimes moteurs, donc ils sont pas allumés. Pareil pour l'écran du milieu en bas, on voit les 4 moteurs avec voilà, un écran particulier de la 380. Encore une fois, le FMS avec une page, j'arrive pas à voir ce que c'est comme page. Voilà, c'est un peu flou, mais j'ai l'impression que c'est la page init ou peut-être la page flight plan. Non, je sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, on a ces pages-là de disponibles sur le FMS. Ensuite, on a encore une vue du cockpit. Cette fois, on voit les textures, c'est pas mal. Alors, il faut savoir que les images qui ont été prises sont un peu pixelisées. Hein. Il faut savoir qu'ils prennent en photo un écran. Donc, c'est normal que ça soit pas hyper détaillé. Mais on voit quand même que les textures ont été faites sur les boutons également, notamment sur la luminosité. On voit qu'il y a une texture qui a été appliquée dessus, c'est pas juste une couleur blanche. Ça peut nous indiquer aussi le niveau de détail et donc le niveau d'avancée, la modélisation du cockpit, etc. Pour moi, voilà, tout ce qui est de la modélisation du cockpit, elle a été finie, hein, parce que j'ai envie de vous dire, tout est hyper propre. Les textures, c'est des vraies textures, c'est pas des couleurs. Donc pour moi, la modélisation du cockpit a été terminée. On voit encore les différents systèmes sur les écrans, notamment la route. On voit que c'est un cercle, on voit que c'est un espèce de cercle. Donc voilà, peut-être qu'ils voulaient faire un vol de démo, mais en tout cas, on n'a pas d'informations sur des vols. On n'a que des informations sur l'A380
au sol. Voilà, ils ont juste fait une démo au sol. Ensuite, on a toujours les mêmes éléments qui reviennent. Hein. Image assez intéressante de l'overhead panel. Je sais qu'il y a déjà eu des screens de l'overhead panel. Ici, on a toutes les LED d'allumées. C'est, vous savez, en test. Encore une fois, tous les boutons ont l'air d'être fonctionnels. Ils ont l'air d'avoir tous été texturés, d'avoir été rigués. Donc ça a l'air d'être fini, l'overhead panel. Voilà, on a un screen un peu plus détaillé, un peu plus proche de l'overhead panel. On voit que la souris est sur un bouton et on voit qu'il est cliquable. Donc c'est vraiment pas mal. On peut également voir les textures du bouton Airflow qui est assez usé, comme si bah voilà, ça faisait longtemps qu'il était utilisé. On voit également que l'APU est sur on, donc ça veut dire que l'APU fonctionne, en tout cas le bouton de l'APU fonctionne, et j'ai même l'impression qu'elle a été start, donc bah, c'est un bon point. On a toutes les lights en bas à gauche. Ensuite on rentre un peu plus dans le FMS, vous savez, qu'il est vraiment particulier à la 380 et au nouveau modèle en général. Voilà, il va falloir s'y habituer d'ailleurs quand on l'aura en vol. Vous voyez ici le flight plan, donc je pense que c'est le flight plan qu'on voyait sur l'écran tout à l'heure avec le cercle. Bah tiens, on peut le voir un peu en haut à gauche. Mais voilà, dans l'idée c'est ça, on voit tous les points et on peut voir que ça a été développé comme il se doit. J'ai l'impression que tout fonctionne, c'est vraiment hyper cool d'avoir un point sur cette avancée. Derrière on voit les systèmes hydrauliques, voilà, des moteurs, on les voit un peu plus en détail. On voit que les 4 moteurs ont été implémentés au niveau de l'hydraulique. Après je sais que durant ma dernière vidéo des news, j'avais dit qu'ils travaillaient sur le moteur 3 et 4 et qu'il n'y avait que le 1 et 2 qui fonctionnaient. Maintenant j'ai l'impression que même le 3 et le 4 il fonctionne. Une photo maintenant un peu plus sur le panneau bas central entre le pilote et le copilote. Vous voyez que tout a été implémenté. On voit bien que les manettes des gaz sont indépendantes les unes des autres. Voilà, ils auraient pu être encore à un stade où les 4 manettes des gaz étaient liées. On voit ici que le régime de chaque moteur est géré par sa manette des gaz. C'est vraiment très cool. Un autre point très important, je vais zoomer un peu. Vous voyez les switches des moteurs qui ne sont plus en in-op. Ça c'est très important. Durant ma vidéo de la semaine dernière, les boutons étaient en in-op, ça veut dire qu'ils travaillaient encore sur le moteur 3 et 4. Et bien là on voit qu'ils ne sont plus en in-op. Ça veut dire que les masters 1, 2, 3, 4 sont fonctionnels et donc on peut start les 4 moteurs. C'est hyper intéressant d'avoir cette information. Ensuite voilà, on a tous les systèmes, les flaps, les spoilers, etc. On va pas rentrer non plus dans les détails. Maintenant qu'on a vu tous les systèmes, tout le cockpit intérieur, on a été gâté parce qu'on a eu aussi des screens extérieurs. Et ça faisait très longtemps. On voit le modèle 3D tout simplement sur le taxi. Regardez-moi ça. Voilà, on a l'A380 directement en jeu sur Flight Simulator. Alors, il faut savoir qu'il est réservé encore aux développeurs, mais vous voyez qu'il y a eu quand même des beaux changements. J'ai l'impression que le modèle 3D a été vraiment amélioré. On peut le voir sur la lumière devant du fuselage, juste au-dessus des vitres du cockpit. Vous voyez que on voit aucun polygone en fait. C'est vraiment hyper smooth. Ça veut dire que le modèle extérieur a été amélioré entre temps. Pareil sur les ailes, c'est vraiment hyper fluide. La lumière se reflète de façon très fluide. Il n'y a pas de coupe, il n'y a pas de ligne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas polygonal. Ça, c'est un gage de qualité aussi pour le modèle extérieur. Vous voyez les 4 moteurs. Alors juste, si je peux me permettre, leur livrée fly-by-wire, je la trouve pas ouf. Voilà, je sais pas votre avis, dites-le moi en commentaire. Mais personnellement, la livrée, je la trouve pas exceptionnelle. Voilà, on va voir une autre vue que je vais vous montrer juste après. J'arrive pas à voir si les flaps sont sortis ou pas. Je ne pense pas. Il y a également les lights. Vous voyez, il y a des taxi lights ou landing lights. Je pense que c'est les taxi lights qui sont allumés. Ça veut dire qu'ils ont aussi taffé sur les lights déjà. Et ça veut sûrement dire que les boutons des lights sont fonctionnels. Donc on peut en déduire certaines choses en voyant ces informations. Et ensuite on a une dernière image, cette fois vue de profil de l'A380. Vous voyez qu'il est vraiment énorme, il est très bien modélisé. Les flaps sont sortis ici, vous voyez, ils ont dû faire une démo avec les flaps sortis. Pareil, ça veut dire que le modèle 3D, il est prêt à l'emploi. Si les flaps sont faits, je suppose que les spoilers sont faits. Et que toutes les gouvernes de direction sont aussi développées. Encore une fois, la livrée, je suis pas hyper fan, mais bon, c'est pas le sujet. Les trains d'atterrissage également, j'ai l'impression qu'ils sont assez bien détaillés. Après, bon, on n'a pas de vue de plus proche. En tout cas, on arrive bien à ressentir le mastodonte que c'est. Et ça, c'est vraiment très cool. Pour ce qui est de la date de sortie de l'A380, on n'a pas encore de date officielle. Mais vu l'avancée de tous les systèmes, du modèle extérieur, des screenshots qui nous montrent, il faut savoir qu'ils se permettent quand même de montrer l'A380 directement en jeu. Ça veut dire qu'ils sont assez confiants et qu'ils ont assez de choses à montrer. Donc moi, ce que je pense, c'est finalement peut-être une sortie fin 2022, vers Noël, quelque chose comme ça, ou début 2023. Pour moi, vraiment, ils ont avancé, mais vraiment de ouf par rapport à août, septembre.
J'ai l'impression qu'ils ont vraiment mis le turbo sur le développement. C'est vraiment hyper cool. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur la date de sortie. Voilà, je suis très curieux de voir vos pronostics. Voilà, on se dit qu'on lance des pronostics sur la date de sortie de la 380. Pour moi, c'est fin 2022. Je vous laisserai mettre dans les commentaires votre avis. Encore une fois, je donne mon opinion et mon avis. Voilà, libre à vous de vous faire votre propre avis. Je suis pas non plus le porte-parole de Fly By Wire. Voilà, moi j'ai les informations, j'essaye d'en déduire des choses et de vous montrer également parce que c'est vrai que ces informations, il faut les trouver. Et encore une fois, merci à l'équipe de modération et à Karma qui fait un taf de fou pour trouver toutes ces informations. C'est vraiment des informations exclusives, on se casse la tête à les trouver. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette petite vidéo d'information inopinée vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Le Discord avec le giveaway de l'H145 est en description si vous voulez participer au concours. Il y a également le concours Instant Gaming, voilà, qui va être relancé d'ici quelques jours, donc gardez le lien à proximité. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une vidéo. C'était Tig, allez, ciao.